Interdire certains journaux de l'opposition et se dire qu'on est dans un pays démocrate n'est pas aussi ce qu'on appelle de la marmaille. Pourquoi le gouvernement en place aujourd'hui se permet d'interdire certains journaux qui ne sont pas en faveur de ce qu'ils pensent. Et pourtant, à leur temps, on a vu les journaux qui les soutenaient sortir des titres qui étaient vraiment énervants et qui n'étaient même pas respectables de la Constitution. Et pourtant, le gouvernement de Gbagbo n'avait jamais interdit les journaux de l'opposition. Aujourd'hui, c'est ce que la presse ivoirienne de l'opposition subit en Côte d'Ivoire. Je vais vous laisser ici dans cette vidéo écouter Hervé Didier qui vous donne plus de détails par rapport à ce sujet-là. La team écoutez. Le journal Le Temps est suspendu en Côte d'Ivoire. Voilà. Ils ont décidé de suspendre le journal Le Temps. Vous, merci Kevin Bieto. Donc, quand vous suspendez le journal Le Temps, vous ne suspendez pas le temps. Voilà, vous avez juste suspendu le journal. Mais le temps continue de vivre, le temps continue de passer, le temps continue son chemin sans que vous ne pourriez l'empêcher. Vous empêchez un instrument, vous empêchez un outil. Voilà, vous empêchez un outil, mais vous n'empêchez pas les réalités dont parle cet outil-là. Vous ne pouvez pas empêcher les vérités que cet outil envoie au monde entier. Comment vous ne pouvez pas empêcher? Vous ne pouvez pas empêcher parce que ce que vous faites là, on appelle ça de l'abus de pouvoir. L'abus de pouvoir. Vous voyez, on vous a laissé à votre journal Patriote sur lequel vous avez mis que vous allez rendre la Côte d'Ivoire ingouvernable. On n'a pas suspendu ce journal-là. On n'a pas déchiré dans les kiosques des journaux, on n'est pas allé déchirer ces journaux-là. On n'a rien dit. Même les journalistes qui ont écrit, les pseudo-rédacteurs de ce journal, Le Patriote-là, n'ont pas été inquiétés. Ils n'ont pas eu de problème. Donc, merci frère de m'avoir donné cette information. Je rentre en introduction avec ça. Mais mon sujet actuel, c'est d'aller un peu plus en avant dans le débat. Premier point, allez-y dire au sieur Makosso que on ne l'attend pas pour évaluer qui a gagné un débat entre Kone Katina et Mamadou Touré. Voilà, on n'attend pas lui son verdict ou bien sa décision de validation de qui a gagné un quelconque débat. Ce débat, le camarade ministre VP Kone Katina l'a mené de bout en bout. Voilà. Il l'a mené de bout en bout. J'attends le sieur Makosso dire que, comment on appelle, la rébellion, ce n'est pas Alassane Draman Ouattara qui l'a faite. Ce n'est pas Alassane Draman Ouattara qui l'a faite. Mais ce monsieur-là, je ne sais pas s'il est quitté au ciel pour tomber ou bien il est sorti de la terre comme une plante qui vient de pousser. Tu n'étais pas en Côte d'Ivoire, Makosso? Tu n'étais pas en Côte d'Ivoire? Tu n'étais pas en Côte d'Ivoire? Tu étais où? Que non, c'est Soro Kibafori Guillaume, c'est-à-dire dans votre manipulation de l'opinion nationale et internationale, vous êtes que dans le mensonge. Jamais vous allez dire la vérité. Quand est-ce que vous allez avoir le cran de dire la vérité? Makosso et consort. Quand est-ce que vous allez avoir le cran, l'honnêteté de dire la vérité? Oui, comment on appelle c'est la rébellion, c'est Soro Kibafori Guillaume, et puis c'est pas Ouattara Draman Alassane, ce n'est pas lui, et que pourquoi Mamadou Touré n'a pas répondu à cette partie? Il ne peut pas répondre. Makosso, Makassa, il ne peut pas répondre. Ton ministre Mamadou Touré là, il ne peut pas répondre. Il ne peut pas répondre. Quand le ministre Kone Katina sort pour dire que c'est cette jeunesse qui a été manipulée et qui s'est
à éventrer la Côte d'Ivoire dans une rébellion. Comment il s'appelle? Mamadou Touré ne peut pas répondre à ça. Il ne peut pas répondre, il est obligé d'esquiver. Ou même de passer à autre chose sans répondre à ça. Effectivement. Parce qu'il sait qu'effectivement, ils ont utilisé la jeunesse pour faire une rébellion qui a, comment on appelle, endeuillé notre pays, la Côte d'Ivoire. Donc si toi tu es quitté sur la planète Mars, ou bien tu n'étais pas sur la terre des vivants et que tu étais dans la tombe, et puis tu es ressuscité, et puis tu n'as pas eu cette information, nous t'informons. Makosso, va à l'information. Et puis arrête de divaguer, arrête de vouloir te faire plaire au régime. Le régime t'a déjà choisi. Alassane Dramane Ouattara, là, il t'a déjà choisi. Lui et ses suppôts t'ont déjà choisi. Ils t'ont pris comme leur homme de main, le pasteur préféré. Ils t'ont adopté. Tu vois? Donc tu n'as pas besoin de prouver. Tu n'as pas besoin de chercher des points encore. Tu as déjà des points. Tu as déjà des points dans le régime d'Alassane Dramane Ouattara. Tu es l'homme à tout faire d'Alassane Dramane Ouattara. En tout cas, en matière de discours, en matière de paroles, en matière de manipulation du peuple, en matière de mensonges sur les réseaux sociaux, tu es l'homme à tout faire du régime Dramane Ouattara. Parce qu'il n'a aucun pion, il n'a personne dans son groupe qui peut faire mieux que toi. Donc ils t'ont choisi et ils t'utilisent à bon escient. Ferme ta gueule et puis occupe-toi de ce qui te donne à manger. Voilà, maintenant si c'est venir vilipender le PPACI qui te donne à manger, si c'est pour venir, comment on appelle, chercher à te faire encore plus aimer, continue. Mais le peuple saura, la Côte d'Ivoire saura qui est dans le vrai et qui est dans le faux. Qui est dans le vrai et qui est dans le faux. La rébellion de la Côte d'Ivoire a éventré la Côte d'Ivoire. La rébellion a tué les Ivoirois. Makosso, si tu ne sais pas, tu es en train de te rendre complice de cette rébellion-là. Mais on va finir d'abord. Parce que le jour où on va commencer à juger les rebelles, ça sera les rebelles et leurs complices. Ça sera les rebelles et leurs complices qui seront jugés. Or, toi étant dans la complicité de la rébellion, toi étant celui-là peut-être, hein, je me demande même, c'est une question que je me pose. Est-ce que tu n'as pas été parmi ceux qui indiquaient, hein, les pasteurs, les hommes de Dieu à tuer au niveau des églises? Je me pose bien la question. Est-ce que tu ne fais pas partie des gens, de ceux-là qu'on consultait pour pouvoir donner des noms de certains hommes de Dieu à abattre? Parce que depuis que cette rébellion est arrivée et que la Côte d'Ivoire a été coupée en deux et que tu t'es retrouvé au Golf Hotel, tu es devenu président d'un certain groupe de pasteurs, on ne sait pas c'est qui, on ne sait pas d'où ils sont sortis, où tu les as enlevés, et puis toi, comment ils ont fait pour t'élire comme président, on ne sait pas d'où ça vient. Et tu es le président des pasteurs évangéliques. Parce que tu as rendu, tu as été, comme on appelle, désigné pour service rendu. Hein? Tu as été désigné pour service rendu à Alassane Dramane Ouattara. Les amis, pompez les cœurs. Pompez les cœurs. Voilà, pompez les cœurs pour sécuriser ce direct. Donc allez-y dire à ce monsieur, à ce mendiant qui se fait appeler pasteur. Allez-y dire à ce mendiant qui fait croire que lui, son argent, c'est pas ses business qu'il gagne. Allez-y lui dire que moi j'ai dit, il n'a qu'à parler, hein, de ses culs et caleçons, de tout ce qu'il peut parler qui lui donne de l'argent. Il n'a qu'à parler de ça. Mais il n'a qu'à oublier le PPACI. Il n'a qu'à oublier le PPACI parce que nous là, on n'a pas besoin de lui, sa bouche ou sa validation pour reconnaître qu'on a malmené un ministre d'une république fantoche, comment on appelle, d'un gouvernement fantoche surtout. Surtout, on n'a pas besoin de lui, sa validation. Voilà. Le ministre Kone Katina a malmené le sieur Mamadou Touré. Il a malmené. Il n'y a pas de comparaison à faire. Il a malmené. Voilà, cette rébellion-là. Et ils ont sorti, comment on appelle, les statistiques, ils ont sorti les sondages pour dire que il y a plus de
c'est-à-dire après les Afghans qui font demande d'asile ici en France, après les Afghans, il y a des Turcs, il y a plein, et puis la Côte d'Ivoire est 4e. Genre, la Côte d'Ivoire n'est plus 2e, parce qu'au départ, quand c'est sorti là, la Côte d'Ivoire était 2e pays après les Afghans. Après les Afghans. Mais ils ont tout fait pour dire, parce que ils n'ont pas, quand on leur dit, la Côte d'Ivoire est toujours 2e, hein, la Côte d'Ivoire est toujours 2e. Vous savez pourquoi? Parce qu'on n'a pas parlé des demandes, on n'a pas parlé de ceux qui demandent asile. Voilà, on dit les immigrants, ceux qui traversent la Méditerranée, ceux qui viennent en Europe, pas en France seulement, en Italie, en Espagne. Quand on fait, c'est un, comment on appelle, c'est un sondage européen. Ce n'est pas un sondage de la France. C'est le sondage européen qui dit, après les Afghans, c'est la Côte d'Ivoire. Donc, arrêtez votre histoire de demande d'asile. Demande d'asile. Vous pensez que c'est tout le monde qui demande d'asile? Quand ils arrivent là, c'est tout le monde qui demande d'asile. Si c'est ça là, effectivement, il y a 4. Vous êtes 4e, d'après vous. Mais même être 4e, parmi tant de pays au monde, il y a combien de pays dans ce monde là? Et vous, Côte d'Ivoire, vous êtes 4e. Et ça ne vous inquiète pas. Vous demandez asile pourquoi? Vous demandez asile pourquoi? Et quand on vous dit que Alassane Draman Ouattara, depuis son avènement en Côte d'Ivoire, il y a eu plus de, comment on appelle, plus de fuyards. Mais d'autres disent oui. Ceux qui ont fui la Côte d'Ivoire, qui traversent la Méditerranée là, on dit c'est sous Alassane Draman Ouattara. C'est sous Alassane Draman Ouattara. Mais quand le ministre le dit là, il ne le dit pas comme ça dans le billard. Et quand le président Laurent Gbagbo signe pour dire que ils ne sont pas sortis, ils ne sont pas partis de la Côte d'Ivoire quand lui il était au pouvoir, il ne rencontre pas sa vie. C'est une réalité des faits. C'est factuel. C'est quelque chose qui s'est passé réellement. Parce que quand il dit sous lui, les gens n'ont pas fui la Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup qui sont sortis du pays, qui n'étaient pas inquiétés. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont venus dire que ils sont en train de fuir la guerre. Et qu'ils ont peur pour leur vie. Parce que, n'oubliez pas, il y en a qui fuient effectivement la mort et qui se retrouvent de l'autre côté de la Méditerranée. Mais il y en a qui ne fuient pas la mort, mais qui ont l'esprit d'aventure, qui ont envie de venir en Europe pour pouvoir chercher leur vie. Ceux-là, ils ne sont pas la même chose. Ils sont prêts à inventer, à créer tout ce qu'il faut pour pouvoir entrer dans ce pays, pour pouvoir rentrer en Europe. Ils sont prêts à créer tout. Voilà. Donc, autant de Gbagbo là, il y a beaucoup qui avaient envie de venir se chercher. Qui avaient envie de venir se chercher pour avoir un mieux-être. Parce qu'il y avait la rébellion. Toujours la rébellion. Cette rébellion qui poursuivait des gens dans les zones comme Bouaké et autres. Ceux qui étaient à Korogo, qui n'ont pas eu le temps de venir sur Abidjan, ont fui pour quitter, pour rentrer dans les pays comme le Burkina, comme le Mali. Et de là-bas, ils ont continué vers le Niger pour rentrer en Libye. Voici ceux qui ont fui. Et ils n'étaient pas, malgré qu'il y avait la guerre, là, ils n'étaient pas nombreux que ceux qui fuient aujourd'hui là. Parce que ceux qui vont aujourd'hui là, ils disent que Alassane Draman, et il n'y a pas de, le pays n'est pas coupé en deux, hein, sous Alassane Draman Ouattara. Ça c'est un. De deux, Alassane Draman Ouattara dit, il est en train de travailler pour la Côte d'Ivoire. Et qu'il y a l'argent en Côte d'Ivoire. Et qu'il s'occupe des Ivoiriens et des Ivoiriennes. Alassane Draman Ouattara dit, il n'y a plus d'inquiétude, il n'y a même pas de problème d'aller chercher asile quelque part, ou bien de fuir le pays parce que la Côte d'Ivoire est en paix et que ça va bien. Quand tu finis de dire les choses comme ça, là, la Côte d'Ivoire doit être normalement un pays d'accueil. C'est-à-dire, au lieu de quitter, au lieu de qu'il y ait l'exode, au lieu de que les gens fuient la Côte d'Ivoire, d'autres devaient rentrer. Il devait y avoir plus de gens qui viennent en Côte d'Ivoire pour chercher les dorados. Ils ne devaient pas fuir pour aller vers l'Europe. Ils doivent fuir pour venir vers la Côte d'Ivoire. Ils rentrent dans notre pays, dans le pays. Et ils rentrent en Côte d'Ivoire parce que c'est là-bas il y a l'argent. C'est là-bas on construit des ponts, donc il y a de l'emploi. C'est là-bas que Alassane Draman Ouattara dit qu'il a pris beaucoup de crédits. Donc l'argent là devait travailler, devait aider tout le monde. Mais on voit autre chose se faire. Vous voyez? Vous voyez?
Donc c'est de ça qu'on parle, les gars. Partagez, partagez. Et dites, allez-y dire à Makosso, dites à Makosso que Mamadou Touré ne peut pas démentir la rébellion. Parce que la rébellion est de leur essor. Ça vient de lui. Son papa même était rebelle. Voilà. Mamadou Touré, là, son papa était rebelle. Tu vois, à Daloa, là-bas, là, c'est eux qui ont attaqué Daloa. Ils ont été à la base des tueries à Daloa. Donc lui, il ne peut pas nier. Il ne peut pas nier la rébellion. Il peut jamais nier la rébellion. Ça va te faire mal, mais il ne peut pas nier la rébellion. Il ne peut pas nier la rébellion parce que son papa était dedans. Et lui-même, il était dans la rébellion. Donc il ne peut pas nier, il ne peut pas discuter ça avec quelqu'un. Donc s'il a eu le blocage là, c'est ça. C'est parce qu'il ne pouvait pas démentir. Les faits sont réels. Les faits sont effectifs. Les faits sont réels, les faits sont effectifs. Il y a eu des choses qui sont passées en Côte d'Ivoire. Personne ne peut tronquer l'histoire. Donc, dites ça à Makosso, que c'est vite fait sa réponse à ces allégations, hein, d'après lui, qui veut être neutre ou quoi. Mais comme il est malin, il sait bien attirer son monde. Donc, il vient avec un discours du genre, lui, il est neutre, mais il va donner son avis. Mais ton avis, là, on en a cul, on s'en fout de ton avis. Ton avis ne nous intéresse pas. Comme tu mens au peuple, c'est pour ça qu'on vient rectifier le tir pour dire que tu es un menteur et qu'il ne faut pas que les gens t'écoutent. Voilà. Tu es un menteur, il ne faut pas que les gens t'écoutent. Rébellion, ça a eu lieu en Côte d'Ivoire. Voilà. Tu ne peux pas venir déformer l'histoire ou transformer l'histoire. Voilà mon message. Portez-vous bien, que Dieu vous bénisse. Partagez, n'oubliez pas. Et puis, ciao, ciao, à ce soir. Voilà, ce soir, je serai encore en direct. Cette fois-ci pour parler des choses plus sérieuses encore que de venir parler de Makosso, un morveux. Voilà, partagez. Ciao.